Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Buongiorno à tutti les amis, et oui, parce que l'italien va falloir s'y mettre, va falloir s'y habituer. 3 finales européennes, 3 clubs italiens, l'Inter Milan, la Fiorentina et maintenant l'AS Roma de José le Terrible. Évidemment, José Mourinho et ses petits Romains, ils se sont défaits du Bayern Leverkusen avec un 0-0 et grâce à leur victoire 1-0 au match aller, ils enchaînent une deuxième finale européenne consécutive. C'est plus que Totti en 25 ans au club. Tiens. Et si vous n'avez pas pu voir le match, c'est pas grave parce que tiens, on vous met un petit résumé là en photo. Voilà, c'est sexy comme stat, un tir, pas but. Une expected goal à 0,03. Voilà la définition de tenir le résultat pour José Mourinho, mais peu importe, c'est le résultat qui compte. Les Romanistas affronteront donc Séville en finale d'Europa League. Après leur victoire 2-1 en prolongation face à la Juventus, bon grise mine pour les Bianconeri après le match, pourtant ça respirait la motivation au Juventus Center avant le match. Tout le monde semblait impliqué, motivé avant le match, même Moïse Kean, un peu trop d'ailleurs. Ah oui, 9-3, Pierre, tu connais. Voilà, son passage à Paris laisse des traces apparemment avec Rabiot en plus. Leonardo Bonucci, lui, de son côté, a annoncé qu'il allait prendre sa retraite à l'issue de la saison. 36 ans, 12 ans à la Juve, 500 matchs avec les Bianconeri. Et question simple, réponse simple. Est-ce que pour vous, Leonardo Bonucci fait partie des légendes de la Juventus? Très grand défenseur à l'époque de Barzagli, Chiellini et lui-même Bonucci. Est-ce qu'il fait partie des manuels de l'histoire de la Juventus? Vous nous dites tout et lundi on sélectionnera 2 commentaires comme d'hab. En Conference League aussi, on vous le disait, la Fiorentina s'est extirpée du piège suisse de Bâle. Après une victoire en prolongation 3-1, les coéquipiers de Jonathan Iconé filent en finale rejoindre West Ham. Et justement, c'était chaud comme match, mais pas sur le terrain, dans les tribunes. Bon, en gros, je vous résume la scène. West Ham avait déjà l'avantage du résultat grâce au match aller. Pablo Fornals entre à la 45e et bam, but et coup de massue à la 94e pour donner la victoire à West Ham. 1-0 donc, fin du match. Et malheureusement, ça ne plaît pas à certains Hollandais qui se sont empressés d'envahir les tribunes réservées aux fans des Hammers et aux proches des joueurs. Situation super tendue, vous l'imaginez bien, pour les joueurs. Et ça a déclenché une bagarre quasi générale entre supporters, agents de sécurité et certains joueurs de West Ham comme Saïd Benrahma, Lucas Paqueta et Flynn Downs qui cherchaient à défendre leurs proches. Saïd Benrahma justement a réagi après le match au micro de Canal+ sur les événements. Écoutez, c'est très grave, il y a eu des coups, c'est inacceptable qu'il n'y ait pas de sécurité pour défendre nos familles. Il y avait des grands-pères, des mamans, des papas, qu'ils ne soient pas en sécurité dans un match de football, c'est très grave. Bon, heureusement, plus de peur que de mal, les joueurs ont pu fêter dans les vestiaires juste après cette victoire, dans la joie et la country apparemment. Écoutez. Bon allez, là on est dans une bonne dynamique pour se visionner un petit football vrai. Et on va se mettre à la bossa nova, au portugais, au tonga havaianas, parce qu'on s'envole au Brésil pour prendre des nouvelles du Marseillais Luis Enrique en prêt à Botafogo, qui décidément a retrouvé le chemin défilé avec ce magnifique enroulé. À Grêmio maintenant avec celui qui apparaît dans tous les footballs vrais depuis son transfert. El Pistolero, le zizou uruguayen, a décoché un pétard extérieur et Ricardo Quaresma en sueur. Ce soir, retour de la Ligue 1 avec Lyon qui affronte Monaco. Tiens, voilà, match très important pour l'Europe. Au même titre que Lille-Marseille, samedi soir, Lens se déplace à Lorient pour tenter de consolider sa 2e place. Et ça se motive tranquillement, tout doucement en musique dans les vestiaires, regardez.
Pour Toulouse, l'horizon s'éclaircit un peu plus après la polémique liée à Zakaria Abouklal. Pour vous replonger dans les faits, le Toulousain aurait eu des propos misogynes envers la députée Laurence Harribagé après la finale de Coupe de France. Selon un article d'RMC Sport, Zakaria Abouklal a démenti les faits cités dans l'article et parallèlement, le TFC l'a écarté du groupe le temps d'une enquête en interne. Et justement, le club nous a livré un communiqué hier après-midi pour un peu éclaircir tout ça. Il est précisé qu'une rencontre entre Madame Laurence Harribagé et notre joueur Zakaria Abouklal a eu lieu en présence de la direction du club. À la suite de cette réunion, nous en avons conclu que les faits rapportés par RMC Sport ne traduisaient pas réellement ce qui s'est passé le 30 avril au Capitole. Par conséquent, nous confirmons que l'enquête menée par le Toulouse Football Club est maintenant close et que le joueur réintègre le groupe dès ce jour. Et selon l'équipe, Zakaria Abouklal devrait porter plainte contre RMC Sport pour diffamation, affaire à suivre donc. Et pour finir avec cette 36e journée de Ligue 1, dimanche soir, Auxerre, Paris Saint-Germain. Le match du titre peut-être pour Christophe Galtier. Et justement, mercredi, Licia vous demandait si Galtier méritait d'être nommé au trophée UNFP pour le titre de meilleur entraîneur de la saison. Pour toi, Boupsicat, Galtier a fait un bon début de saison, mais la deuxième moitié est catastrophique, c'est tes mots. Et pour toi, Aloïs, il méritait au moins d'y être. Paris va être champion en étant leader depuis sa première journée. Donc il devrait y être, mais pas forcément être nommé. L'hôpital Raymond Poincaré et l'association Premier de Cordée ont vu leurs parrains hier, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, rendre visite aux enfants hospitalisés. Partie de foot évidemment à improviser avec les enfants pour cette association qui propose des initiations sportives aux jeunes hospitalisés ainsi que des actions de sensibilisation au handicap. Évidemment des sourires et de la joie à travers cette très belle démarche de la part des deux coéquipiers du Paris Saint-Germain. Regardez les enfants qui ont besoin de rester contents. On est très content de venir ici. J'espère que ce n'est pas la première fois qu'on vient plus de fois. Il a plus gagné que moi aujourd'hui, mais j'avais les meilleurs joueurs. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Profitez bien de ce week-end parce que nous, on se retrouve lundi et on se quitte en images et en musique comme d'hab. Prenez soin de vous. Ciao!